Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, car on a enregistré avec ma sœur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité. Avec Floriane, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années, avant de réussir à transformer notre quotidien. En mai 2022, on a donc créé C'est ma priorité, le programme A2 Coach qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et de ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list, de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre de vie et une organisation qui te conviennent vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi, sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors, si tu as choisi de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si C'est ma priorité est le programme qui est fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel clarté avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel clarté, ainsi que toutes les informations sur le programme. Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé, pour une fois, d'enregistrer ces conversations pour partager avec toi notre expérience, nos conseils et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute. Mais au final, quelle place on donne à son corps dans tout ça ? J'ai eu 2 moments assez intenses ces dernières années qui ont agi un petit peu comme des électrochocs dans ma vie. Le premier, c'est quand j'ai été diagnostiquée de l'endométriose et qu'avec les soins que j'ai mis en place, c'était comme si je reprenais possession de mon propre corps, dont je m'étais totalement déconnectée pendant très, très longtemps. Et la deuxième, c'est quand on a arrêté le projet Filante, dont on t'a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ça a beaucoup joué sur notre mental et notre état d'esprit. Ça a un petit peu fait comme, l'effet d'un tsunami. On a pu apprendre de nos erreurs. Donc pour répondre à ta question, clairement, le corps, ça a une place centrale dans ma façon de voir la vie aujourd'hui, dans ma façon, d'entreprendre chacune de mes journées, la manière dont je planifie, chacun de mes objectifs. Je place vraiment mon corps et ma santé vraiment au centre de tout ça parce que je me suis rendu compte à quel point ça jouait sur mon moral, bien évidemment, mais aussi, bah, sur ma créativité, ma productivité, mes envies et ça jouait, bien sûr, sur tous mes résultats. Quand on a, bah, des soucis de santé, qu'on souffre beaucoup eh bien, on voit aussi les choses différemment par rapport à la réussite, justement. En fait, on se rend compte qu'une journée réussie, c'est peut-être pas forcément une journée où on a fait toutes nos to-do list, mais c'est une journée dans laquelle, eh ben, on s'est senti en forme, on s'est senti bien et dans laquelle on n'a pas souffert. C'est hyper intéressant ce que tu nous partages. J'ai bien envie de rebondir sur cette idée d'une journée réussie dans laquelle, on n'aurait pas souffert finalement, dans laquelle on se sentirait en forme, en vitalité comme j'aime beaucoup le dire. On se sent un petit peu en pleine possession de ses moyens finalement. On sent que notre corps, il est là pour nous soutenir et on s'arrête souvent sur l'aspect physique d'un corps, mais finalement, je trouve que penser beaucoup plus à, son aspect fonctionnel, ça nous aide aussi à se reconnecter à soi, à se reconnecter à nos valeurs, à ce qu'on aime faire. On va le voir tout de suite différemment. On va plus du coup se dire que, c'est juste là pour faire beau et qu'il est là pour plaire aux autres. Non, il est là pour nous soutenir chaque jour dans toutes les choses qu'on a envie de faire.
C'est comme quand en fait on fait du sport, on se met en mouvement, on va marcher. Alors on a soit l'objectif parce qu'on a envie d'avoir une silhouette qui se transforme, ou sinon c'est simplement parce qu'on a juste envie de se mettre en mouvement pour notre santé, pour notre bien-être physique, libérer les tensions, se sentir mieux, retrouver de l'énergie aussi. Le mouvement, ça rapporte énormément d'énergie. Et c'est vrai que j'ai vraiment un autre rapport avec mon corps que celui que j'avais quand j'étais plus jeune, je pense. Parce que depuis que je suis toute jeune, je sais que le corps que j'ai, c'est le même que j'aurai toute ma vie. Et je sais que quand j'ai commencé à faire du sport, quand j'étais adolescente, j'avais déjà cette pensée-là en tête. Mais quand tu es ado, ben, tu te laisses quand même vachement influencer par l'image que tu peux renvoyer et l'envie de ressembler à la personne qui t'inspire physiquement, quoi. Et je me disais aussi, si je prends pas soin de mon corps maintenant, c'est pas quand j'en aurai 60 ans que je pourrai en prendre soin, en fait. De la même manière, je pourrais toujours en prendre soin, mais j'aurai sûrement des séquelles parce que j'en aurais pas pris soin pendant 60 ans, quoi. Mais par contre, eh bien, je me rendais pas compte à quel point en prendre soin et faire attention à tout ce qui gravite autour, ben, justement de la santé du corps, donc l'alimentation, le mouvement, être, libérer son stress, ses émotions, éviter d'avoir une charge mentale trop importante et cetera. À quel point ça pouvait jouer sur mes ressentis et à quel point c'était vital, on reprend ce mot-là, quel point c'était vital d'y faire attention. Et je me suis sentie finalement un petit peu, obligée de passer par le corps pour me sentir mieux parce que j'avais des soucis de santé qui m'obligeaient donc à prendre soin de moi d'un point de vue vraiment, physique, à travers, des thérapies ou à travers, la prise, de certains médicaments et surtout à travers le repos, à travers le fait d'accepter, je disais aussi avant, et d'accepter que je n'avais pas la même énergie, la même capacité que d'autres personnes et que donc, moi quand je me levais le matin, ma batterie elle était pas à 100. Automatiquement, je pouvais pas atteindre le palier de 100 en me levant le matin. C'était, direct, 50 ou 60. Et donc accepter que oui, toute la journée, il fallait bien que je tienne avec ces 50 ou 60 de batterie uniquement, comparé à d'autres personnes qui auraient 100 directement. Et donc ouais, ça a été un petit peu, un petit peu violent quand j'ai compris, que j'étais malade et que, maintenant il allait falloir vraiment faire attention et que c'était plus juste: «Je me sens fatiguée». Maintenant, derrière la fatigue, il y avait une raison, un mot, M-O-T ou un mot, M-A-U-X. En fait, depuis tout à l'heure, je pense à quelque chose qu'une, collègue à moi m'avait dit un jour et qui m'a énormément marquée et qui a un petit peu marqué un tournant dans ma vie, je me rends compte encore aujourd'hui, sur, justement le prendre soin de son corps et sur la façon dont je visualisais mes problématiques de santé physique. En fait, elle avait été voir un rhumatologue à qui elle disait, «Non, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de vieux. J'ai l'impression de passer ma vie à me battre contre des problèmes de vieux» et en fait, je lui avais dit: «Non, mais les personnes, âgées, en réalité, c'est juste qu'elles ont vécu avec des petits, maux physiques toute leur vie. Toute leur vie, elles ont pas eu de problème pour pouvoir passer outre et continuer le cours de leur vie avec ces problèmes-là. Sauf qu'arrivé à un certain âge, à un certain moment, le corps dit stop et en fait, ça lâche et à ce moment-là, on ne peut plus faire autrement et à ce moment-là, on prend enfin le temps de s'en occuper. Parce qu'on a plus de temps, parce qu'on est peut-être à la retraite à ce moment-là et donc du coup, on prend le temps de plus écouter son corps et se rendre compte de toutes ces problématiques avec lesquelles on vit finalement depuis des années. Et du coup, ça m'a vachement fait penser à ça quand tu disais, bah voilà, le corps qu'on a aujourd'hui, c'est le corps qu'on aura toute notre vie. Et c'est maintenant qu'il faut en prendre soin, pas dans 50 ans. Parce que dans 50 ans, justement, on risque de se retrouver vachement affaibli, vachement en perte de capacité motrice finalement, et de devoir dépendre de d'autres personnes, parce que finalement, notre corps, on ne l'a pas écouté tout le long de notre vie et durant notre jeunesse, entre grands guillemets. Et toi, du coup, comment tu visualises ton corps aujourd'hui? Quelle place est-ce qu'il a dans ton quotidien? Et à quel moment est-ce que tu t'es reconnecté à ton corps? En fait, pour moi, le corps, ça a toujours été, un passage obligé pour mon développement personnel. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à, visualiser mes émotions, mes ambitions, mes envies,
Comme on le disait aussi dans les épisodes précédents, pour moi, l'idée de réussite n'était pas quelque chose qui me drivait. Et donc, c'est un peu la même chose pour tout, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me rappeler déjà de choses, de traumas que j'ai peut-être vécu. J'ai beaucoup de mal à mettre le doigt dessus et j'ai aussi beaucoup de mal à projeter dans le futur où je me vois et ce que j'ai vraiment envie de faire. Et du coup, pour moi, le seul moyen d'accéder à tout ça, c'est en passant par mon corps. Mon corps, il stocke tout ça. Mon cerveau, il a tendance à vraiment tout de suite le faire basculer dans le corps et tout de suite à voilà continuer de vivre au présent. J'aime vivre au présent, je suis comme ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui est bien de venir un petit peu équilibrer. Et pour moi, la seule façon de venir l'équilibrer et de pouvoir avancer sur mon chemin de vie et sur mes projets, c'est de passer par le corps. Donc oui, pour moi, j'ai su très jeune que c'était un passage obligé et je me suis rendu compte très jeune que j'avais énormément de douleurs physiques qui étaient chroniques, qui étaient vraiment en continu et que c'était finalement pas si normal que ça parce que j'avais des gens autour de moi qui n'avaient pas l'air d'avoir des mots comme ça constamment. Quand j'entends des personnes autour de moi se plaindre: «Ah, j'ai super mal au dos depuis 2 jours» et je suis en mode: «Bah ouais, mais moi j'ai super mal au dos tous les jours en fait, c'est normal, non?» Je sais que c'est quelque chose aussi que tu as pu vivre également, de vraiment, avoir cette sensation d'avoir toujours de la douleur quelque part dans le corps et je pense que très jeune et même inconsciemment, j'ai vite fait le lien avec, tout ce qu'on pouvait stocker au niveau des émotions et je me suis vite rendu compte dès que j'ai commencé à faire des thérapies telles que de l'hypnose, la kinésiologie, qui est une pratique qui est merveilleuse pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment, allez voir, c'est une pratique vraiment hyper intéressante et hyper impactante. Allez voir un énergéticien, faire de l'acupuncture, même de l'ostéopathie. Toutes ces choses qui viennent finalement faire délier des tensions qu'on a dans le corps, des fois depuis des années. Et en général, quand le corps est prêt à parler, cette douleur, elle est beaucoup plus amplifiée, elle est beaucoup plus aiguë et on a beaucoup plus de mal à passer outre. Et moi, au moment où je sens que je n'arrive plus à passer outre d'une douleur, c'est que je sais que là, il faut que j'aille consulter, il faut que j'aille me faire aider pour passer par le corps et libérer cette tension. Tout ce qui est le yoga, la méditation et les respirations m'ont énormément aidé aussi là-dessus. Et aujourd'hui, j'arrive à pratiquer beaucoup de mouvements avec cette motivation finalement tous les jours de me dire ça fait tellement de bien à mon corps, ça lui permet tellement d'évacuer énormément d'émotions, de petites choses qui restent bloquées en temps normal. Et ça me motive vraiment à bouger un petit peu mon corps tous les jours, même si c'est que 5, 10, 15 minutes par jour. Et ben, tous les jours, je vais essayer de marcher, de danser, de m'étirer, de faire 5 à 15 minutes de yoga. Et quand j'ai envie et que j'y arrive, je fais plus. Je vais faire des sports aussi beaucoup plus actifs qui vont permettre de plus détoxifier, comme du cardio, des choses comme ça. Mais tout ça, ce qui me motive derrière, c'est finalement de me sentir juste bien, de me sentir en forme et de gagner en énergie. Et ça, je vois une différence tellement énorme depuis que je pratique un peu plus de mouvement au quotidien. En fait, pour résumer un petit peu tout ce qu'on dit, c'est une étape hyper importante pour se mettre en priorité que d'écouter son corps et vraiment comprendre ce qu'il a à nous dire et pas simplement se dire: «Ah, j'ai mal» et s'arrêter là. Se demander pourquoi j'ai mal ou pourquoi je me sens fatiguée ou pourquoi je me sens stressée parce que le stress, c'est pas forcément que dans la tête, hein. On peut le sentir, à travers tout son corps, que ça soit, à travers, des maux de ventre, des maux de gorge ou, des maux de tête. Vraiment, c'est hyper important de juste inspirer, respirer et s'interroger sur ce qu'on ressent. S'interroger sur quels sont nos ressentis et c'est pour ça que dans notre programme «C'est ma priorité», on a vraiment mis l'accent là-dessus, aussi sur cette reconnexion au corps et qu'on invite chaque personne qu'on accompagne à simplement se dire: «Est-ce que je suis avec mon corps? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je le comprends? Et est-ce que je lui donne ce dont il a besoin?» Parce que justement, quand on a écouté notre corps, quand on a écouté ce qu'il nous demande, comment est-ce qu'on fait pour lui donner ce dont il a besoin concrètement? Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast.
À très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer.